Alors, Lucille, je vais te demander de te connecter à Anne, que j'ai devant les yeux, dont j'ai également le questionnaire. Et tu m'as dit déjà que tu voyais quelque chose. Est-ce que tu peux me le redire? Oui, j'ai mal aux dents. Oh là là, oui. Ouais. Oui, oui, j'ai très mal aux dents, surtout le côté droit là. Ok, Et alors, ce que je vois, c'est qu'on m'arrache les dents. ok. Ça t'envoie du karmique, ça? Oui. Ok, on va voir ce karmique qui se présente. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est de la torture? Oui, Ok. C'est à quel moment? Moyen Âge. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle elle lui arrive ça? Ben, on dirait qu'elle a, enfin, on dirait, ce que je vois, c'est qu'elle a créé comme un mouvement politique contre la politique, enfin, Du, mo- du contre, moment, quoi. contre le seigneur du moment ou... Voilà, contre le roi, en fait. Ouais. Et elle a créé, ouais, parce qu'en fait, bon, bah, c'est pas un bon roi, mais là, jusque-là, il n'y a pas trop de surprises. Et donc, elle a créé un mouvement politique contre ça, par rapport aux injustices qui sont faites. Et elle a été attrapée. D'accord, Donc, elle subit toutes sortes de tortures, d'accord. Dont les dents. dont les dents. Il Mais il n'y a pas que les dents. n'y a pas que les dents. Non. Alors, il y a d'autres endroits où Bah, on ça, lui arrache les ongles. on lui arrache les ongles. Ok. C'est affreux, hein. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on lui fait? Ouais, on lui jette de l'eau bouillante. Mhm. D'accord. Donc euh, ça crée un. Vas-y. Mais c'est affreux. Oui, bah les tortures. Non, mais c'est affreux, on lui coupe les pieds. D'accord, ok. Alors, dans son. Donc on lui fait tout ça, que des choses horribles. Mhm. Dans sa structure actuelle, dans son corps physique, quelles sont les reliances avec cette vie-là, au niveau physique, c'est-à-dire au niveau souffrance physique, au niveau mémoire physique. Elle a mal au corps. Elle a mal au corps? Oui. D'accord, ok. Alors effectivement, elle dit qu'elle a des douleurs dans le cou, la gorge, des tensions dans la hanche et le dos, du côté gauche, qu'elle a des règles très douloureuses et qu'elle a de l'arthrose. Mm. C'est en lien avec tout ça? Oui. Ok. Alors, Oui, ça lui a... Elle l'a associé, du coup, mon corps est faible. Enfin, est devenue faible. est devenu faible. D'accord. Mm. Est-ce qu'elle peut observer cette vie? Oui. Mhm. Comment elle voit ça? Qu'est-ce qui dégage chez elle quand elle observe ça? Ça la choque. Ça la choque, d'accord. Elle est connectée à sa partie divine, Anne, à son esprit ou pas? Oui. Ok. Donc elle est d'accord pour nettoyer ça, pour Mm. nettoyer les liens qui la relient avec cette vie-là. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une partie d'elle-même, à cause de la douleur qu'elle a dû ressentir, qui s'est en quelque sorte sidérée et est-ce qu'il y a eu une fragmentation en même temps ou pas? Ah, bah alors oui. Hmm. Mais moi, je vois comme toute la partie, toute la chair qui est restée. Je vois toute sa chair qui n'est plus sur elle. Tu veux... alors attends. Tu vois toute sa chair. Tu veux dire que la partie qui est restée en suspens, qui est restée sidérée, correspond physiquement À la peau. à la peau? Oui. D'accord. Est-ce qu'on lui a enlevé la peau? Oui. Ok, d'accord. On lui a enlevé la peau quand elle était morte de manière à dissuader les autres. Ah, ok, Bon, même d'accord. si je trouve que c'était déjà suffisant pour dissuader tout le Mhm. monde, mais oui. Ok,
Ok, bon, elle est ok pour regarder ça du coup? Bon, ça, c'est, on subit des trucs comme ça. Elle le sait, Anne, je suppose. Oui. Ok. Alors, donc, elle va faire sortir tous les liens qu'elle a avec cette vie-là. Dans ces liens, il y a de l'information qui circule, Mm. il y a des émotions, et ça pose des programmes et des croyances. Et ça se relie aussi à des programmes et des croyances. Ça relie notamment au programme du sauveur externe. C'est-à-dire, on grimpe aux barricades pour défendre les droits. Ça met également comme programme et comme croyance que finalement, le corps est faible. Ben, évidemment, s'il est privé de plein de ces morceaux, le corps, il devient faible. Il ne peut plus supporter. Et ça engramme ça dans sa structure actuelle. Mon corps est faible et se détériore. Donc elle nettoie tout ça. Elle nettoie la sidération, la colère qui se présente, la douleur physique, elle nettoie chez elle. Elle nettoie chez elle tout ce qui est engrammé et qui concerne la souffrance et la douleur physique. En même temps qu'on fait ça, on va faire venir les eaux puissamment salées, on les fait monter par les orteils, plante de pied, voûte plantaire, talon. Ça monte dans les pieds. Donc c'est les eaux authentiques, de la terre authentique. Ça monte dans les chevilles, ça monte dans les jambes, ça monte dans les genoux, ça monte dans les cuisses, ça monte dans son bassin, ça monte dans son abdomen, dans sa cage thoracique, ça monte dans son cou, dans sa tête jusqu'au bout de ses cheveux, ça va dans ses épaules, dans ses bras, ses coudes, ses avant-bras, ses poignets, ses mains, ses doigts, et ça va jusqu'au bout de ses ongles. Donc les os, on demande aux os de se mettre en mouvement et d'aller partout dans sa structure afin de détoxifier, déparasiter et surtout remettre en mouvement les flux, reconnecter les parties du corps, les unes avec les autres, de manière fluide. Donc les os, elles font leur travail en parallèle, en continu. Pendant ce temps-là, nous, on continue à nettoyer les liens qu'elle a avec cette vie karmique Qui l'a rendu très en colère. qui l'a rendue très en colère. Mhm. Ok, donc on nettoie bien la colère. On nettoie bien bien la Donc il y a colère. non seulement une colère envers, bon bah évidemment, le- le- ceux qui lui ont fait ça, Mhm, et le roi, puisque c'est sa décision, mais bon déjà elle vivait avec une colère contre lui, donc à la mhm. limite, voilà. Mais il y a principalement une colère contre le peuple. Elle ne supporte pas l'idée que les gens puissent voir des choses et ne rien faire. Elle aime pas les moutons. Elle aime pas les moutons, elle a envie de les réveiller et ça la met en colère de voir que les gens ne se réveillent pas. D'accord. Est-ce qu'elle est OK pour voir que d'un point de vue de la matrice, bah déjà dans les êtres vivants, bah, il y a les préadamiques et les adamiques. Donc les préadamiques, on va dire, ils sont un peu informés, ils sont là euh, au niveau de la création des corps depuis avant la pose de la matrice, alors que les adamiques, en fait, on va dire, sont l'œuvre du démiurge. Donc c'est comme si on disait, il y a ceux qui sont connectés à leur âme et puis il y a les portails organiques. Du coup, ben, on va dire qu'on cohabite tous ensemble sur la Terre et que forcément, il y en a certains, ils sont des pions, ils ne savent même pas qu'ils sont des pions. Donc, on ne peut pas leur demander de dire non ou de remettre en cause. Ils vont peut-être ronchonner, mais ils ne vont pas aller plus loin. Donc, elle doit prendre conscience de ça parce qu'elle doit apprendre à s'occuper d'elle, elle-même, seulement elle et toujours elle-même, que vouloir demander la lune aux autres, ça marche pas. Ça la met en colère, ça génère des émotions chez elle, et c'est tout bénef pour les entités qui la manipulent, qui récupèrent de l'énergie au travers de ces petites émotions. Elle voit ça? Ok. Donc, elle nettoie bien les liens, et notamment la colère qu'elle a avec cette vie-là. Elle nettoie ses liens. Une fois que ces liens sont nettoyés, elle peut les brûler au fur et à mesure. Ils n'ont plus lieu d'être. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ok. Est-ce que d'ores et déjà, elle peut récupérer la part d'elle-même qu'elle a laissée en suspens, ben, justement sa peau, entre guillemets, ou pas?
qui correspond à sa peau ou pas? Alors, je vois un côté de dégoût. Mhm. C'est pas beau Hmm. et ça lui plaît pas, D'accord. du Elle vient coup. nettoyer le dégoût? Oui, Elle nettoie le dégoût. Elle nettoie l'odeur, les mémoires qui lui restent et qui concernent l'odeur. Elle vient encore nettoyer la souffrance physique. ok. OK? Oui, Alors, est-ce que c'est bon pour récupérer cette part ou pas? oui. OK? Alors, elle la récupère. En la récupérant, elle va les nettoyer de tout ce qui aurait pu être posé dessus. Toute forme de toxine ou de parasitage qui aurait pu être posé sur cette part d'elle-même. Et ce, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps. Elle nettoie ça en profondeur. Et elle la réintègre dans sa structure. Et ça vient se réaligner, se repositionner de la manière la plus optimale qui soit. Et c'est parfait. Et tu me dis comment c'est. C'est bien, Mhm. c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Bon, elle a un vrai côté rébellion, Mhm. puisque alors là, je la vois, elle est... en fait, elle sauve des enfants. Mhm. Elle sauve des enfants qui sont récupérés par des entités, compris, enfin, principalement des insectoïdes, ou même par juste des réseaux pédocriminels ou ce D'accord. que tu veux, qui, du coup, bon, bah, vont récupérer des enfants pour leur faire tout plein de choses. Et elle, elle les récupère. Enfin, elle récupère certains. Mhm. Euh, donc, bon, bah, ça, c'est super. Mhm. Sauf qu'évidemment, il y a un vrai gros risque. Et elle récupère ses enfants et elle les élève, en fait. Elle les sauve, elle les soigne et puis elle les garde le temps de trouver une solution. Donc, elle récupère plein d'enfants. Et puis, c'est comme si, bah, pareil, en fait, elle a créé une espèce de justice où ils sont plusieurs, où ils font ça. Sauf qu'à un moment donné, elle est dénoncée. Mhm. Et qu'est-ce qui lui arrive? À elle, rien, mais ils vont tuer tous ses enfants. D'accord. Ça se passe, donc c'est aussi ce qu'on considère comme du karmique. C'est dans une vie C'est parallèle. parallèle. Ok, Oui, c'est une vie parallèle, d'accord. ouais. Alors, elle peut observer ça? Non. Non. Non, parce que c'est comme si le temps s'était arrêté, puisque moi, je la vois au moment où elle débarque. Donc, en fait, elle a un espèce de grand chalet où elle garde ses enfants là. Ouais. Et puis, donc, après, elle fait sa vie à côté. Donc, elle n'est pas tout le temps avec les enfants, mais les enfants. Et là, elle ouvre la porte et tout le monde est par terre mort. Hmm. Et il y a une sidération qui est énorme, où en fait, elle est restée bloquée là à regarder ça et halluciner de la situation. D'accord. Il se trouve que dans cette vie-là, elle n'a pas eu d'enfant Bah oui, c'était pas possible. et qu'elle a jamais été bien en couple. Est-ce que ça a un rapport? Bah oui, parce que l'aboutissement du couple, selon la société, ça reste quand même fonder une famille. Mhm. Et ça, pour elle, c'était pas possible. D'accord. Revivre, reperdre ses enfants, c'était pas possible. Hmm. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord maintenant pour observer ça? Que tout ça, ce sont les jeux de la matrice et que la matrice bah, appuie partout où elle peut appuyer pour faire vivre des traumas, pour générer des émotions chez les humains et du coup pouvoir récupérer de l'énergie et en même temps installer des croyances et des programmes.
est-ce qu'elle peut voir ça? Oui, elle le sait, mais ça génère... En fait, ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle se dit donc, t'es sur Terre, tu fais rien, c'est pas bien. Mhm, Enfin, t'es un mouton, c'est pas bien. mhm, T'es sur Terre, t'es méchant, ou tu fais pas bien les choses, bon bah tu retournes, enfin tu recommences à l'infini. Donc ça, elle le sait. Mais t'es sur Terre et tu te mets en action pour sauver ce que tu peux sauver parce que t'es au courant de choses et que du coup, tu fais des choses, et bah du coup, c'est encore pire. mhm, Et ça, elle a tellement de mal à le comprendre parce que elle trouve ça tellement affreux. mhm. Elle est d'accord pour prendre en charge chez elle le programme de sauveur qu'elle a? Et puis se dire qu'il faut agir, Mhm, à partir du moment où tu sais, tu dois mhm, agir. mhm. Donc elle vient nettoyer le programme de sauveur, sauver les enfants, sauver la planète, Mm. sauver le climat, sauver les animaux, sauver les arbres, sauver les forêts, sauver l'eau, tout ça. Et elle met tout ça en évidence. Ça, ce sont des programmes, dans le sens où, d'un point de vue strictement matriciel, c'est un petit peu comme si elle observait quelqu'un dans la cour de récréation qui passe son temps à sauter dans les flaques d'eau, de la flaque d'eau qui est dégueulasse, et qu'elle, elle se mettait à côté, et du coup, elle se fait asperger. Et elle dit, ah ben, elle trouve pas normal qu'il saute dans la flaque d'eau. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'elle s'éloigne, en fait. Mm. C'est ça qu'il faut faire. Parce que celui qui est dans la flaque d'eau et qui saute, il n'a pas l'intention de s'arrêter. Mm. Et la matrice, elle est comme ça. Et la matrice, elle a Mm. besoin de gens qui sauvent. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de gens qui prient. Elle a besoin de gens qui prient pour la paix. Elle a besoin de gens qui mettent des choses en action pour sauver la planète. Et elle a besoin à côté de gens qui font la guerre. Le meilleur exemple, en fait, c'est Total. Total pollue partout, mais il sauve le fleuve Amazon. C'est le meilleur exemple. La matrice a besoin de ça. Donc la matrice a besoin de gens comme elle. L'idée, c'est de sortir du jeu, de se placer en position neutre. Et du coup, le plus gros travail à faire, c'est de travailler sur ses émotions, sur ses programmes et ses croyances. Le programme qu'on doit sauver, la matrice, c'est une matrice en fait. C'est un truc pour de faux qui a été, entre guillemets, mis sur la véritable terre. C'est un truc de faux, où on nous fait vivre des atrocités et tout ça. La matrice ne pourra être changée, c'est-à-dire elle ne disparaîtra quand il y aura suffisamment d'êtres sur la Terre, on va dire quand la sixième race sera présente et suffisamment implantée pour faire basculer le truc. Mais on n'en est pas du tout là. Bah oui, mais elle se dit pourquoi est-ce que dans ce cas-là, si on est au courant et qu'on peut pas alerter les autres, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, En fait, elle a l'impression que ça va jamais on bouger. sort du jeu. Elle peut sortir du jeu. C'est un jeu en fait. C'est comme si on l'avait invitée dans un jeu. Alors, on va aller voir sa toute première incarnation, pourquoi elle vient sur Terre. D'où elle vient? Qui est-elle? Alors, il y a toujours cette notion de justice. Mhm. Bah, c'est comme si elle mettait en accord tout le monde. Enfin, elle mettait d'accord tout le monde. C'est une négociatrice? Ouais, complètement. D'accord, ok. Et du coup, elle fait ça où? Elle a une planète où elle fait ça et elle est humanoïde à la base, elle est... Elle est humanoïde et non, elle va sur les planètes des autres. Mhm. Donc c'est quelqu'un Elle qui... gère les conflits, D'accord, tu vois. ok. Du coup, c'est pour cette raison que sur Terre, elle fait le même... Enfin, Oui, au il y a travers cette de sa notion vie. de justice qui est extrêmement importante. D'accord. Est-ce qu'elle est venue délibérément sur la Terre pour gérer des conflits à un Oui. moment donné? Oui. Donc ça, c'était quand? Quand ils ont commencé à vouloir poser la matrice? Ouais, c'est ça, quand ils ont dit, voilà, va y avoir des conflits, il nous faut des gens comme toi. D'accord. Et Donc elle, elle... bah, vu qu'elle faisait ça, une planète de plus, une planète de moins, en fait, vu que la Terre avant la matrice a été normale, Hmm, elle s'est pas dit que, il y aurait un problème quelconque. d'accord. Donc elle y va et qu'est-ce Ouais. qui lui arrive?
bah, du coup, elle rentre, elle, elle accepte de faire une première vie ici, puis en fait, on lui a menti de A à Z, quoi. Hmm, Mais il y ok. a dans tous les cas cette notion de justice, bah, ça qu'ils lui ont laissé, puisque en plus, Ça leur c'est sert, tant mieux ça. pour eux, Ouais, exactement, ça cette leur notion de sert. justice, oui. Là, fallait pas la couper de son truc, quoi. Hmm, ok. Donc en fait, quelque part, ces actions, c'est tout bénef pour la Matrix. Ouais, tout à Ok. fait. Elle peut voir ça, Anne? Oui, Ok. Alors elle voit ça et donc elle nettoie chez elle la posture de sauveur. Tout le programme de sauveur qui est engrammé dans sa structure, elle le nettoie. ok. Elle va nettoyer les programmes et les croyances qu'elle a sur le bien et le mal, sur la polarité. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est juste, ça c'est injuste. Elle vient nettoyer tout ça en profondeur. Et tu me dis quand elle a suffisamment nettoyé ça, en même temps on va nettoyer tous les liens qui la relient à sa vie d'avant, non terrienne, non terrestre. Donc dedans il y a de l'info qui circule, il y a des émotions, il y a des programmes et il y a des croyances, il y a des blessures. Donc elle nettoie la nostalgie, entre autres choses, La tristesse que ça... la La tristesse. tristesse de s'être fait embarquer, Mhm. la tristesse de voir à quel point la Terre, elle est injuste, et D'accord? la tristesse de voir que... bah, en fait, elle était gratifiée pour ce qu'elle faisait, tu vois, Hmm, c'est très très bien de faire justice, puisque ça aide, et là, ça n'aide pas. Et ça lui fait beaucoup de mal. hmm, Ça la rend extrêmement hmm. triste. Ok. Donc elle nettoie bien cette tristesse en profondeur. Elle se libère de cette tristesse et en même temps, du coup, au niveau des os, on va venir déloger toutes les toxines qui sont posées dans le corps et qui sont issues de la tristesse. Elle est localisée où la tristesse chez elle? Tout le haut du corps. D'accord, ok. Donc on nettoie en profondeur tout le haut du corps. Donc on les met encore un peu plus en mouvement, les os. Donc tout le haut du corps pour nettoyer cette tristesse. Est-ce que tu peux regarder si elle a un implant sur la gorge? Oui, Ok. Est-ce qu'en même temps elle est d'accord pour l'enlever ou pas? Est-ce qu'elle peut? oui, oui, parce que certes, ça l'a rendue extrêmement triste, encore plus en colère, mais elle a une force qu'elle a quand même toujours gardée. Hmm, d'accord. Certes, c'était dans la mauvaise direction parce qu'effectivement, on peut pas faire justice sur Terre, malheureusement, Mhm, mais elle a cette force. d'accord. Alors elle nettoie ça. Elle enlève l'implant, si elle est d'accord. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle le brûle. Ok. Donc en même temps, du coup, au niveau de la gorge, on vient retisser les trames cellulaires de la manière la plus optimale. On répare toutes les connexions. Et on continue. Donc elle nettoie bien cette tristesse. Tu me dis quand elle a nettoyé la tristesse, la nostalgie, la colère, toute la peine en lien avec sa vie d'avant non terrestre. C'est bon. C'est bon? Ok. Oui. Alors, est-ce que en arrivant sur la Terre, ils ont gardé une partie d'elle quelque part? Est-ce qu'ils l'ont fragmentée ou pas? Non. Non? Ok. Non, là, je la vois. Elle suit un point noir, comme un tunnel. Mhm. Mais peu importe à quelle vitesse elle avance et combien de temps elle avance, elle n'y arrivera jamais. D'accord. C'est comme Pourquoi suis ça? elle a l'impression que c'est une sortie. Ah, alors ça correspond à des voyages astraux ou quoi? Oui,
D'accord. Elle a conscience de faire des voyages astro? Oui. D'accord. Donc, elle a l'impression que c'est une sortie. Mm. Sauf que la sortie n'est pas dans l'astral. Tu peux lui montrer? Oui, mais là, c'est sa curiosité qui Hmm, l'emporte. d'accord. Donc, elle sait ça, que la sortie n'est pas dans l'astral. Elle va juste voir pour Euh, oui et avoir non. des infos? C'est... Elle espère. Elle espère trouver une sortie. Ah oui. Hmm, C'est-à-dire qu'elle est tellement curieuse qu'elle nous écoute pas, en fait. C'est plus ça. hmm, d'accord. Ok. Alors, ok. Donc, on va s'occuper de ça. Je voudrais savoir si on peut clôturer l'histoire avec les enfants, la peine ressentie, tous les liens qu'avec les enfants. Est-ce qu'elle peut les sortir? Est-ce qu'elle est d'accord pour regarder ça maintenant ou pas? Ou toujours pas? Il y a encore beaucoup de tristesse. Ok. Si on continue à nettoyer la tristesse, on peut... Ou il faudra... Il faut aller voir ailleurs d'abord et ensuite on y revient. Non, c'est à elle d'accepter de pleurer, en fait. Ah, ok. Puisqu'elle est tellement à se battre que, bah, pour justement le bien, que elle se concentre pas assez sur ses ressentis. Elle se centre pas assez sur elle-même. Ouais, tout Ok. à fait. Disons que le fait qu'elle soit dans une posture de sauveur, ça permet euh, qu'elle se disperse. Qu'elle se disperse et qu'elle emmagasine ses problèmes, ses tristesses, ses colères, qu'elle les place dans son corps, l'air de rien, en se disant, non, mais je verrai plus tard, là, j'ai pas le temps. Je dois Hmm, sauver la terre. hmm, ok. Elle voit ça, qu'elle fait ça, et que peut-être il serait temps qu'elle se Oui, sauve mais elle. elle court trop vite. Elle court trop vite. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir sa petite enfance? Parce que du coup, le point, donc elle va dans l'astral, elle suit sa curiosité. Et ben, sa petite enfance, c'est pareil. C'est pareil? Ouais, je la vois, je dis n'importe quoi, hein, mais ils partent en promenade, sa famille. Mhm. C'est ça que je vois. Ouais. Et alors tout le monde va dans la même direction Mhm. et elle va dans une autre. Ah, ok, Et elle d'accord. ne comprend pas pourquoi personne ne va dans sa direction, mais jamais. Hmm, Et ça lui d'accord. paraît fou parce que elle trouve que ces directions, elles ont l'air beaucoup plus sympathiques. Genre Hmm, elle a vu un papillon ou, ou des lumières ou des trucs jolis, tu hmm, vois, comme une enfant. Mais hmm, non, 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 on a décidé de suivre ce plan. Donc on va suivre ce tracé, cette route, faire comme ça. Et ça, d'accord. elle ne comprend pas. Et donc elle est toujours en sens inverse. D'accord. Hmm. Elle peut regarder la petite fille. À quel moment la petite fille, elle commence Très à... tôt. Très tôt. Donc, est-ce qu'elle peut, là, regarder la petite fille, Anne? Oui. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle la prend elle prend sa main et elle marche avec elle. Ah, ok. Toujours à contresens, Hmm. mais, Mais elle mais vient... parce que Anne, elle trouve ça très bien de marcher à Oui, oui, contresens. bah, c'est ok. Mais peut-être que la petite fille, elle a besoin de nettoyer sa solitude. Complètement. Donc, nettoyer... Alors, L'impression d'être, de pas appartenir à la bonne famille, enfin de pas être au bon endroit, de se retrouver toute seule en fait, malgré d'accord. tout. Alors, elle nettoie tout ça, Anne, en profondeur. L'isolement, le sentiment de ne pas appartenir à sa famille, l'insécurité vécue. La peine, le chagrin, la tristesse ressentie. Mm. Peut-être de la trahison? Non? Ouais. Ok. Elle nettoie tout ça Bah en chez tout la cas oui, petite il y a fille. vraiment l'abandon puisque L'abandon. Et l'abandon. on comprend pas. Ok. Ce qui lui arrive. L'incompréhension. Elle nettoie ça. Elle vient nettoyer ça chez la petite fille. À ce moment-là, elle autorise la petite fille à se débarrasser de tout ça. Elle prend conscience que tout ça, c'est le jeu de la matrice. Est-ce que elle avait, quand, la famille dans laquelle on l'a posée dans cette vie-là, est-ce qu'elle est en accord avec ce qu'elle est? Quoi? La famille? Ouais, est-ce que c'est ça, c'est la bonne famille? Ah bah non. D'accord, ok. Enfin, c'est pour ça qu'elle marche pas dans le même sens. Ok, oui, c'était juste pour avoir Ah oui, oui, confirmation. oui, non, 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 non. Donc voilà, qu'elle nettoie ça. On va faire venir son père et sa mère. Mhm. Ok, comment ils se présentent? Bien. Bien. Ils ont quelque chose à lui dire ou pas? Ah non, ils se parlent entre eux. Mais avec elle aussi? Non, entre eux.
Non, non, mais elle, de toute façon, moi, ça me choque que eux, ils partent dans une direction et qu'ils laissent l'enfant partir dans l'autre. D'accord. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il y a un problème. Hmm, Donc non, non, ils se parlent entre eux, ils lui parlent pas à elle. d'accord. Euh, Elle est d'accord pour faire apparaître les liens En fait, qu'elle elle a. fait... pardon, Elle ils la fait. mettent pas dans la famille. Ouais, Ils la mettent pas, mais parce que voilà, c'est une enfant et que une enfant va jouer là-bas avec tes jouets. elle mange avec Reviens les quand tu enfants. auras une discussion d'adulte. Ok. Tu vois, mais c'est quoi une discussion d'adulte? Hmm, d'accord. Elle peut faire apparaître les liens qu'elle a avec son père et sa mère. Oui, Qui c'est qui vient en premier? sa mère. Ok. Alors, comment elle est la mère par rapport à elle? À part qu'elle lui parlait pas, mais si on l'isole, elle est comment? Elle s'assoit avec sa fille. Ok, d'accord. Ah ben, elle la gronde. Elle la gronde. Pourquoi? Les affaires sont pas rangées. Mhm. Ouais, les affaires sont pas rangées et une petite fille modèle pour devenir une bonne petite fille, faut être organisée. Une femme, c'est organisé. Mhm. D'accord. Alors, elle fait sortir les liens qu'elle a avec sa mère, du coup. Dedans, bah, il y a des informations, des émotions, des blessures, des programmes, des croyances, notamment bah, donc sur le rangement, sur comment on doit être, comment on est une bonne personne, quelles conditions il faut remplir pour être une bonne personne. Donc, elle va nettoyer les liens de toutes ces informations-là. Et quand ils sont nettoyés, qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, elle les brûle. Elle est d'accord pour faire ça? Oui, Ok. Donc, ça avec sa mère. Est-ce que chez sa mère, il y a une part d'elle qui est en suspens quelque part ou pas? oui, Et vice-versa. Alors, oui, vas-y. mais c'est très rigolo parce que sa mère, elle tient la part comme ça Ouais, et Anne, elle saute pour essayer de la récupérer. d'accord, ok. Sauf que là, donc Anne, elle est dans son axe, elle est alignée, elle grandit, elle est puissante. Donc, elle n'a pas Ah, mais besoin de du coup, il n'y a sauter. plus de contrôle sur elle si on peut pas, tu vois. Hmm, d'accord, Si elle attrape sa part, ok. qu'est-ce que tu veux lui faire faire? Du Hmm, coup, elle sera vraiment libre hmm. et ça plaît pas. Alors, elle exige de récupérer la part qui lui revient. La part qu'elle a confiée à sa mère, qui lui revient, qui lui appartient. Et elle va rendre à sa mère la part qui lui appartient à sa mère. C'est un échange de bons procédés. Ok. Donc, les parts qu'elle rend sont nettoyées, déparasitées, et les parts qu'elle récupère, pareil, nettoyées, déparasitées. Du coup, elle réintègre ça dans sa structure. Hmm, OK? ok. Alors, c'est OK du coup avec la mère? Oui, OK. Alors, on fait la même chose avec le père. Comment il se présente là tout seul? il prend un sac à dos et il s'en va. D'accord, OK. Alors, elle peut faire sortir les liens? C'est comme s'il partait quelque part, ou au travail, ou à la guerre, quelque part. D'accord, Mais il est décidé, quoi. OK. Et du coup, Anne, elle, bah, elle fait ça et elle veut son père. Hmm. Alors, fait sortir les liens qu'il y a avec lui. Oui. D'accord? Pareil, dans ces liens, il y a des informations, des émotions, des blessures, des programmes, des croyances. On nettoie tout ça. On fait une purge, une transmutation de ce qu'on doit transmuter, de manière à ce que ces liens soient neutres. Et quand ils sont neutres, on les brûle. Ok. OK? Est-ce que son père a des parts d'elle et elle a mis chez son père, est-ce qu'elle, elle a pris des parts de son père? Oui. Est-ce que c'est d'accord pour que chacun récupère ce qui lui appartient? Oui. D'accord. Donc, ce qu'elle renvoie et ce qu'elle récupère est nettoyé, déparasité. Et ça peut réintégrer sa structure et ça se réharmonise de la meilleure manière qui soit. Ça devient neutre. Alors, on est allé voir avec les parents, c'est OK ou pas?
Il y a de la tristesse vis-à-vis de son père. Ok. Alors elle vient nettoyer cette tristesse qu'elle a pour son père. Pourquoi il y a de la tristesse? Bah, je t'ai dit, je le vois partir, Parce qu'il alors... part. Ok, d'accord. En tout cas, elle se sent Ouais, seule. elle se sent, voilà. Elle vient nettoyer du coup le sentiment d'abandon et l'insécurité, de nouveau, Mhm. en profondeur. Du coup, on en était, si avec les parents c'est ok, on peut revenir aux enfants. Oui. La petite fille, est-ce que c'est... Non, on n'avait pas fini avec la petite fille, si? Si, elle C'est bon l'a... avec la petite Oui, fille? oui, oui, elle la prenait avec elle et elle marchait. En fait, du coup, elle marchait ensemble. Donc c'est bon. Donc oui, Comment est-ce que la petite fille, elle a quelque chose à dire à Anne maintenant? oui, Quoi donc? de sourire. De De sourire. sourire à la vie. Ok, ok. On autorise. Que si elle, petite fille, déjà, elle va pas dans le bon sens et qu'elle ose, mais que pourtant, elle peut pas faire comme elle veut, bah, parce que c'est une petite fille, Hmm, Anne, adulte, devrait faire exactement ce qu'elle veut. d'accord, ok. Alors Anne, elle prend en charge sa tristesse et la laisse s'évacuer. On met tout sur la table, Anne. C'est pour se débarrasser. Et c'est ok? Est-ce que là, elle est ok pour aller revoir les enfants? Oui, Ok. Alors, elle va faire apparaître tous les liens qu'elle a avec les enfants. Tous sans exception. Ainsi que les liens qu'elle a avec cette vie-là, où elle sauve les enfants. Donc dans ces liens, toujours pareil, il y a de l'information qui circule. Il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup d'émotions. Et il y a plein de programmes et plein de croyances qui sont actifs. Notamment le programme du Sauveur, dont se nourrit la matrice. Elle vient nettoyer en profondeur tout ça. Elle se déleste de tout ça. Elle fait une purge et elle transmute ce qui peut être transmuté. Et quand ces liens, tous les liens, euh, j'ai l'impression que par rapport aux enfants, autre lien que par rapport à cette vie qu'on est en train de regarder. Est-ce que tu peux regarder? oui. Elle a perdu un enfant noyé. D'accord, ok. Elle a perdu un enfant noyé parce qu'elle l'a laissé en garde à le père de l'enfant, en fait. Mhm, Pas pour toujours, hein, mais... mhm, et pourtant, elle avait l'impression que quelque chose allait mal se passer. Mais tu peux pas dire au père de ton enfant, ne t'occupe pas de ton enfant, tu n'es pas fiable, mhm. sans raison. Elle Donc, avait une prémonition exactement. Et donc, qu'elle n'a pas écoutée. qu'elle n'a pas écouté. Et donc le père a voilà, à surveiller l'enfant, mais bref, l'enfant s'est noyé, l'enfant est mort, et ce que ça a engendré chez elle, c'est bon, bah déjà, un père est incapable, euh, qu'elle ne s'est pas écoutée, donc énormément de culpabilité, alors qu'elle était en aucun cas fautive là-dedans, évidemment, mais énormément de culpabilité, et vraiment le fait que bah, à trois, ça marche pas, quoi. D'accord. La notion de famille ne peut pas Ne exister. peut pas exister. De toute façon, un homme n'est pas fiable. Mm. Donc, Alors, en même temps qu'elle nettoie donc du coup les liens avec la vie où elle est sauveuse d'enfants, on met aussi en évidence la vie, le karmique qui s'affiche là, où elle va nettoyer les liens qu'elle a avec ce karmique-là, avec ce drame, tout ce que ça a posé donc de la même manière, et tout ce que ça a posé chez elle comme programme et comme croyance. Un homme n'est pas fiable, je ne peux pas fonder de famille, je ne peux pas vivre en couple, je ne peux pas avoir d'enfants, je ne peux pas élever d'enfants, je suis coupable, la culpabilité, je ne suis pas capable de suivre mes prémonitions, ce que je pressens. Donc ça veut dire que je suis déconnectée de ce savoir-là, à savoir je pressens les choses, et j'ai posé là-dessus une sorte de veto qui fait que ce que je pressens n'est pas validé par moi. Donc tout ça vient le nettoyer. Donc des deux côtés, c'est comme si on est des deux côtés. Elle nettoie tout ça.
donc les liens dans lesquels il y a tout ça. Et une fois que ces liens sont nettoyés, elle les brûle. Elle brûle tout. Elle vient pacifier cette histoire-là. Où est-ce que ces blessures en lien avec les enfants sont posées dans son corps? L'utérus? Ok. Donc les os qui sont en mouvement, on vient les mettre en mouvement intensif au niveau de l'utérus pour détoxifier, déparasiter l'utérus et le reprogrammer de la manière la plus optimale qui soit. Et les mains. Et les mains, et on fait la même chose au niveau des mains. Donc au niveau des mains, détoxification, déparasitage, reprogrammation des mains de la manière la plus optimale qui soit. Et ça se fait naturellement. Mm. Tu me dis quand c'est bon, C'est bon. c'est bon. Est-ce que dans cette vie où elle perd son enfant et dans la vie où elle sauve des enfants, il y a des parts d'elle à récupérer? Oui, Ok. Alors, est-ce qu'elle peut facilement les récupérer? oui, Ok. Donc, elle va les récupérer, elle va les chercher. Quand elle les récupère, elle les nettoie, elle les déparasite complètement et elle les réintègre dans sa structure de la manière la plus optimale qui soit pour elle, c'est-à-dire que tout, la trame cellulaire et au niveau des corps subtils, ça se refait parfaitement bien. Tu me dis quand c'est bon. c'est bon. C'est bon? Ok. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de sortir là, on a tout bien nettoyé? Oui. Ok. Comment elle est là maintenant? Elle creuse un trou et elle enterre un animal. Mhm. Pourquoi? Non, elle enterre pas n'importe quel animal. Elle enterre un oiseau. D'accord. Et elle enterre un oiseau comme pour dire j'enterre ma liberté. Alors, pourquoi? Ça, c'est ce qu'elle fait dans cette vie-là ou Ouais, c'est... Ok. Ça la relie à quoi et quand est-ce qu'elle décide de faire ça? adulte. Adulte? À quel moment? Et c'est plus pour dire j'ai des responsabilités, il faut que j'assume. Il faut que je sois stable pour subvenir à mes besoins. Il faut que j'essaye de trouver un mari, que j'essaye d'avoir un enfant, que j'essaye de tout ça. C'est à ce moment-là où elle se dit ça. Alors qu'à côté de ça, euh, moi j'entends j'ai envie de voyager, j'ai envie de partir avec mon sac à dos toute seule, j'ai envie de découvrir plein de trucs. Oui, mais non. Ok. Est-ce que tu veux dire par là qu'elle a la programmation comme plein de gens, bah, faut faire des enfants Mhm. Pour mm, être heureux. pour En être fait, pour heureux, être complet. pour être Pour être complet? complet, tu peux pas être tout seul, tu peux pas ne pas avoir d'enfant, Mm, tu peux pas avoir de CDI stable, tu peux pas ne pas avoir, pardon. Et il y a quand même, même malgré tout ce qu'elle, ou bien même, tu dois sauver l'entièreté de la Terre. mhm. Donc, pour sauver l'entièreté de la Terre, siroter une noix de coco au bord de la plage, bah non, tu fais rien, t'es pas utile. Voilà. D'accord, Et ok. c'est là où elle a décidé d'enterrer sa liberté et de dire, bah, il faut que j'agisse. Ah, ok, d'accord. Alors, elle peut observer ça? Oui. Ok. Euh, et alors, et qu'est-ce qu'elle fait donc? La liberté est enterrée, elle a creusé un trou, elle l'a mis dedans, ça symbolise l'oiseau. Qu'est-ce qu'elle fait là maintenant? Est-ce qu'elle a maintenant, elle a vraiment conscience qu'elle doit œuvrer pour elle? Il n'y a que ça qui compte. Oui. Faut qu'elle arrive à, si elle est dans cette posture-là, qu'elle a ça en elle, ça veut dire que ben, le mal qu'on fait aux animaux, ça doit la mettre hors d'elle. Mm. Le mal qu'on fait aux enfants, ça la met hors d'elle. Les gens qui sont comme des moutons et qui font des trucs crétins, ça la met hors d'elle. Et que du coup, c'est tout bénef pour la matrice. Mhm.
Ça ne veut pas dire qu'elle va cautionner, on est bien d'accord. Ça ne va pas dire qu'elle va faire pareil. Mais ça veut dire qu'elle doit, dès qu'une émotion se présente parce qu'elle voit ça, elle doit se rendre compte que ça appuie sur des programmes et des croyances et que ça génère d'autres programmes et d'autres croyances. Et elle doit nettoyer ça au fur et à mesure. Elle est d'accord pour faire ça? Oui, Ok, donc c'est ce qu'elle doit faire. Donc qu'est-ce qu'elle fait avec son oiseau maintenant? elle le relâche. Ok, d'accord, ok. Donc elle prend en charge, elle nettoie, elle transmute toutes les croyances qu'elle a sur la mission de vie, le sauveur, la justice, l'ordre, ce qui est bien et ce qui est mal par opposition. Tout ça, elle vient nettoyer tout ça chez elle. Elle se débarrasse de ça. Elle apprend au fur et à mesure à se débarrasser des programmes et des croyances qu'elle a au quotidien. Ok. Ok? Alors, est-ce qu'on peut retourner voir le point noir qu'elle suit Mhm, et qu'elle n'arrive jamais à atteindre? mhm. Donc, Bah, avec tous les nettoyages qu'elle a fait, elle récupère de la puissance. mhm. Alors, vas-y. Moi, ce que je vois, c'est l'entité qui bah, connaît ses facultés et qui se dit, tiens, je vais lui mettre... Ah, c'est un leurre. Ah oui, bah, complètement. D'accord. Comme ça, elle va venir se connecter à nous, on va lui prendre toute son énergie et après, on va la laisser puis lui remettre ça de temps en temps, quoi. Ok. Est-ce que tu peux lui envoyer l'information qu'à chaque fois qu'elle va se balader dans l'astral, bah, quand elle dort, tout ça, et puis qu'elle va visiter loin, loin, loin des trucs, au matin, au réveil, elle décrète qu'elle rend caduque, qu'elle annule tous les contrats qu'on a pu lui faire signer dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps durant son sommeil. Et elle le fait chaque matin pour pas qu'on lui pique d'énergie. Elle décrète ça. C'est-à-dire que si elle a signé un truc qui dit je laisse mon énergie en libre accès, non, je garde mon énergie. Elle a signé ça, enfin subtilement. Hmm. Elle décrète que c'est annulé. Elle peut faire ça? Oui. Ok. Et puis bah tu lui montres que dans l'astral, il y a beaucoup de leurres. Bah oui, mais elle veut avoir tellement de réponses que... Mhm. Oui, mais il faut qu'elle apprenne. Alors comment elle peut apprendre euh, à observer mieux? Bah déjà en traitant Bah ses déjà, si programmes et elle se ses faisait croyances. Ouais. confiance, ce serait différent. C'est-à-dire que si elle avait pleinement confiance en elle et qu'elle n'avait pas toutes ces croyances et toutes ces peurs qu'elle Mhm. avait et cette culpabilité, bah en fait, elle saurait distinguer ce qui est de l'astral et ce qui vient d'elle. Mhm. Et elle ne se connecterait pas à tout n'importe quand en se disant peut-être sur un malentendu, à un moment donné, j'aurai quelque chose qui résonne. Mhm. Ok. Ok. Donc elle nettoie les croyances qu'elle a sur l'astral et surtout elle vient nettoyer le regard qu'elle pose sur l'astral, à savoir si elle voit apparaître Jésus, Marie, Joseph et les trois petits cochons, c'est peut-être des leurs. Mm. C'est sûrement des leurs. Elle intègre ça? Oui, Ok. Alors, comment elle est là maintenant? Est-ce que si tu observes la pièce dans laquelle elle est, il y a des portes ouvertes vers l'astral? oui, Ok. Elle est d'accord pour qu'on les ferme ou pour les fermer? oui. Alors, vous êtes dans un appartement, Anne? Oui, sous les toits. Est-ce qu'il y a un Velux? Oui, Ah, voilà, je vois le Velux. D'accord. Ok. Et il Faut passe par le fermer. Velux? Ouais, tout à fait. Alors, on vient fermer le Velux. Bah, vous pouvez l'ouvrir et le fermer, mais on vient le fermer. De manière à ce que... et on condamne cette porte d'entrée des entités. Ouais. On vient nettoyer tout son appartement de tout ce qui peut s'y trouver. Oui, parce qu'en fait, en rentrant, il brouille tout ce qu'elle peut ressentir. Parce qu'elle ressent plein de choses, en fait. Ok. Mais il brouille en envoyant 6 fois trop d'informations qui sont pas elle. Hmm, Et du coup, d'accord. Donc, elle vient nettoyer toutes les informations qui circulent dans son appartement, toutes les émotions. Donc, ça, c'est les émotions, c'est les siennes, a priori. Les infos, bah, c'est les siennes qu'elle ramène, mais c'est aussi ce qu'on lui balance. Et surtout, elle est toujours dans son axe, alignée avec son rayon personnel. Elle va faire une grande déflagration électrique pour dégager toute forme de parasitage. Donc, ça peut être des mémoires, ça peut être des pensées
qui sont nuisibles. Ça peut être plein de choses, ou ça peut être aussi directement des petits parasites, comme par exemple, je sais pas, des mouches astrales ou des trucs comme ça, qui viennent l'espionner ou viennent lui mettre du brouillard dans la tête. Eh bien, tout ça, c'est nettoyé. Les murs, plafonds, les combles, du coup, la toiture, le sol et les objets qui sont dans l'appartement. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, comment elle est là, Anne? Elle, elle, elle- elle est assise par terre dans l'herbe Mhm. et elle observe les fleurs. D'accord? Elle a des pâquerettes dans les mains. D'accord? Ça, c'est pour te montrer un truc qu'elle aime faire ou pas? Ah bah qu'elle devrait faire en tout Qu'elle cas. devrait faire? Ok. Allez, alors, dis-moi justement qu'est-ce qu'elle devrait faire d'un point de vue strictement physique. Qu'est-ce qui te vient? Bon, aller dans l'herbe, ça d'accord, cueillir des pâquerettes, mais quoi d'autre? Marcher dans la forêt Marcher dans la forêt? en écoutant les oiseaux. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors je vois des trucs comme l'acrobranche ou la via ferrata ou La Via Ferrata, c'est quoi ça? tu es accroché, tu sais, t'as un baudrier. Mhm. Et c'est des parcours comme l'acrobranche, sauf que c'est beaucoup plus naturel. Donc, tu vas passer dans des grottes, tu vas passer sur des cailloux, mais ça va être très très haut. Mhm. Et mais t'es accroché et tu vas avoir des grandes tyroliennes qui passent d'un point. Enfin, c'est super. Mais c'est Pourquoi ça. tu la vois faire ça? Eh ben, ça lui ferait du bien. D'accord. Tu veux dire que ce qui lui ferait du bien, c'est d'être en fait suspendu dans les airs. Oui, tout à fait. Ok. Alors, qu'est-ce que ça génère chez elle, le fait d'être suspendu dans les airs? Pourquoi tu vois ça? Ben, je la vois pleinement reliée à la nature, mais à la nature, pas ce qui se passe en bas, ni ce qui se passe en haut dans sa tête. Juste Juste voilà, elle, la confiance envers bah, le guide qui l'accompagne ou même juste elle-même, parce que t'as pas besoin de gens, Uhum. et juste être pleinement en confiance dans un endroit qu'elle ne connaît pas, où elle n'a pas forcément l'habitude d'aller. D'accord. Ça fait une reliance avec le vide, ce que tu décris. Oui, Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de se lancer un peu dans le vide, genre des projets nouveaux, des choses oui, comme ça? complètement. Ok, d'accord. Ok. Euh, En fait, ça l'aiderait à avancer et à surmonter ses peurs et ses croyances. de se lâcher dans le vide. Oui, alors après, c'est C'est-à-dire, pas non plus un... non, mais lâcher dans le vide, je vois ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire forcément faire du saut à l'élastique, mais ça veut dire oser sortir de ses programmes et Ouais, de ses croyances, oser faire des choses nouvelles, ouais, oser aborder la vie différemment. C'est ça? oui. Ok. C'est ça qu'elle a besoin de faire. Ah oui, oui. Ok. Oui, puis alors, je connais pas du tout son lien avec le vide ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais ça lui ferait faire un vrai bond. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi je vois la Via Ferrata, hein, mais oui, ce serait bien. D'accord. Ok. Alors, elle ne parle pas de ce qu'elle fait. Donc, ok pour le ça. Alors, comment tu la vois sinon maintenant? Bah bien. Ok. Alors, bah, du coup, je vais te lire son questionnaire, comme ça, tu vas me donner des précisions. D'accord. Ce nous a amené à nous, c'est le désir qu'elle a de se comprendre. Ce qui la préoccupe, c'est sa santé mentale et physique. Alors, pourquoi? Bon, physique, on a compris, puisqu'elle a Non, été torturée, mais mentale. mental, c'est parce que, je te dis, je la vois suivre ce point noir et en fait, je la vois avoir plein d'infos dans sa tête
Et les entités, bah, des portes ouvertes et puis du fait d'essayer de se comprendre et d'essayer d'aller voir plein de choses. Les entités lui rajoutent plein de choses dans sa tête qui ne lui appartiennent absolument pas. Hmm. Et elle fait un amalgame de tout ça et elle se perd. D'accord, Et elle ok. se perd et du coup elle se fait plus confiance parce qu'elle sait plus le vrai du faux. Hmm. Qu'est-ce que... Voilà. Donc pour ne pas être parasité, en tout cas on peut l'être malgré tout, mais le moins possible, ça veut dire qu'on est dans son axe, on est centré. Ça veut dire qu'on est en soi. On habite son corps. On habite son corps, mais on va jusqu'au bout de ses orteils. On est dans les pieds, dans les jambes, les genoux, les cuisses, on est dans son bassin. On est dans sa cage thoracique, on est dans ses épaules, ses bras, ses coudes, ses avant-bras, on est dans ses mains, on est dans ses doigts, on est dans son cou, on est dans sa tête, on est même jusque dans ses cheveux. On habite pleinement son corps. À cet endroit-là, on a son rayon personnel qui est actif, c'est votre rayon à vous, c'est que le vôtre. Vous pouvez autoriser à ce qu'il se dilate, à ce qu'il s'expanse, ça devient comme un pilier de lumière et vous êtes à cet endroit-là. Prenez l'habitude d'être à cet endroit-là. À cet endroit-là, quand vous êtes là, vous devez systématiquement nettoyer les émotions qui vous traversent, ainsi que les programmes et les croyances que vous avez. Parce que si vous ne faites pas ça, alors vous êtes attaqué par les entités. Parce que les entités, bah si par exemple vous avez, j'en sais rien moi, la peur du noir, une peur vraiment irrépressible, eh bien vous allez aller dans l'astral, on va vous plonger dans le noir et puis on va vous, j'en sais rien, les entités vont vous crier dans les oreilles ou des choses comme ça. Elles vont utiliser ça pour vous faire. Alors vous, vous n'allez pas vous en rappeler parce que vous dormiez, mais vous allez ramener ça chez vous et ça va créer de la distorsion euh, à l'intérieur de votre structure. Donc, ce qui est important, c'est si vous voulez garder votre santé mentale, ne pas être perturbé par les entités, c'est que vous devez avoir conscience de ce qui les attire. Est-ce que ça, c'est OK pour Anne? Oui. OK. Alors, elle se sent mieux qu'il y a quelques années, mais cependant, elle se sent toujours parasitée. Elle a des douleurs physiques qu'elle ne comprend pas, donc on va continuer après le nettoyage du corps physique. On a vu que c'était lié à la torture. Les cas de torture, souvent, ça mène plein de douleurs physiques, évidemment. Ses rêves sont être bien dans son quotidien autant que possible. Et comment comprendre et soigner son corps. Euh, alors, elle a parfois des rêves prémonitoires et des phénomènes de télépathie, parce que tu disais. Elle aimerait les vivre et les accepter plus sereinement. Bah, pour ça, c'est se faire confiance et voilà, vraiment voir le vrai du faux, quoi. Ok. Euh, Elle demande pourquoi elle a une fatigue constante et un moral souvent défaitiste. Parce que elle est trop là-dedans, en fait, elle est trop dans son mental, d'où la Via Ferrata. S'il y a bien un truc où globalement t'es pas dans ton mental, parce que sans parler de la vue, t'es forcément concentré sur ce que tu fais. Hmm, Voilà, c'est des trucs comme ça qu'il lui faut. Sinon, elle vit dans son mental. Et ça la plombe. hmm. Ça la plombe. Aller marcher, écouter les oiseaux, faire autre chose en fait. Donc, Anne, quand vous êtes, ça tourne en boucle dans votre tête, c'est pas vous. C'est l'astral qui vous envoie des pensées. Les pensées ne nous appartiennent pas. Notre cerveau est un capteur, en fait. Donc, on capte des pensées qui ne nous appartiennent pas et ça tourne en boucle. Donc, c'est vraiment vous mettre dans votre axe, avoir conscience que vous êtes un pilier de lumière, que vous vous dilatez, que vous êtes installé dans votre corps physique et que c'est de là que vous connectez à votre partie divine, à votre esprit. Que de là, en étant pleinement là-dedans. C'est pas en écoutant les pensées de l'astral. Les pensées de l'astral, elles vous embrouillent. Alors que quand vous êtes connecté à votre partie divine, vous êtes connecté à votre savoir. Et là, vous avez des informations qui sont claires, qui sont nettes, qui sont pas des trucs complètement alambiqués et qui n'ont ni queue ni tête. Donc ça veut dire quand vous êtes emberlificoté dans des pensées qui vous assaillent, prenez l'habitude de changer de posture. Quand je dis changer de posture, c'est levez-vous, allez faire autre chose, allez faire une marche, allez boire un verre d'eau. Prenez conscience des infos qui tournent en boucle. Ah, tiens, j'ai conscience que là, ça fait, ça fait 2 heures que je suis sur le même truc. Ok,
Ah, j'en prends conscience. Ça m'amène à tel programme. Ah, ça m'amène au programme du Sauveur. Oui, c'est quand même pas normal que tout ce qui se passe dans le monde. Apprenez à vous observer pour dire stop. C'est un travail que vous devez faire. Euh, alors, pourquoi elle est souvent défaitiste, sinon, à part ce que tu viens de dire? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ça tourne trop dans sa Ouais, tête. ça tourne trop dans sa tête. Ok, Non, non, c'est vraiment ça, hein. d'accord, ok. Bah oui, si tous les jours on tourne dans sa tête le monde qui va mal, ça peut pas le faire. Donc elle grince des dents la nuit, donc ses dents se déchaussent et elle a aussi des douleurs. Donc là, on était avec les os. On va venir manifester les os absolument dans toute sa structure, comme c'est depuis le début, mais on va activer le mouvement. Et puis c'est la colère, hein, que C'est la colère? retranscrit la nuit, bien sûr. D'accord. La colère d'un monde qui bouge pas. Alors, elle nettoie bien cette colère. Elle est posée où, la colère, dans son corps? Va dans les dents. Dans les dents, ok. Donc on va venir dans la bouche avec les os, on nettoie les dents, on nettoie les racines, on nettoie les couronnes, on nettoie les gencives, donc l'ossature, mâchoire inférieure, mâchoire supérieure. On nettoie la langue, les glandes salivaires, le palais. On nettoie en profondeur les dents, toute la mâchoire et toutes les mémoires qui sont accrochées là-dedans et toutes les toxines qu'elle a posées au niveau de ses dents et qui sont en lien avec ses émotions. Donc on déleste tout ça, on déparasite tout ça. On purge, on nettoie. Des dents, on va descendre dans tout son système digestif. Donc le système digestif, c'est j'ingère, donc j'ingère de la nourriture, mais j'ingère des informations, j'assimile, j'élimine. J'ingère, j'assimile, j'élimine. Donc ça se fait autant au niveau de la nourriture qu'au niveau des informations. Donc j'apprends à éliminer tout ce que j'entends. Systématiquement, le soir avant de m'endormir ou même dans la journée, je me coupe de tout ce que j'ai entendu. Si j'ai entendu des trucs qui me font grimper au rideau parce que c'est injuste, ok, je vois les liens que j'ai fixés avec ça. Dedans, il y a des infos, il y a des trucs, comme on a vu. Je nettoie tout ça et les liens, ils retournent à la poussière. Je les brûle. Je me coupe systématiquement de tout ça, sinon je ne peux pas dormir. Et je grince des dents parce que je rumine. Donc ça descend ensuite dans l'ésophage, on nettoie l'ésophage, on nettoie l'estomac, on nettoie tout ce qui est resté posé sur l'estomac. On va nettoyer le duodénum, l'intestin grêle et au passage le foie et la vésicule biliaire. Ensuite, l'appendice, le côlon ascendant, transverse, descendant, le rectum et l'anus. Et ça se fait naturellement. On met bien bien en mouvement les os pour nettoyer en profondeur tout ce qui est posé dans le système digestif. On le libère de ses toxines. On va venir nettoyer également la vessie et l'utérus, les trompes, les ovaires, les organes génitaux. Pareil, de la même manière, on nettoie la rate, le pancréas, les reins. On nettoie les poumons et le cœur. On nettoie bien la rancœur. On nettoie bien la tristesse. On nettoie bien la colère pour peser sur les organes. On nettoie bien la peau en profondeur, toutes les toxines qui sont posées dans la peau. On autorise la peau à respirer. On s'autorise à respirer, à souffler, à aller prendre un bol d'air, à courir dans la légèreté. On s'autorise à être bien dans sa peau. C'est-à-dire que du coup, on réajuste tout pour être vraiment aligné avec la structure, aussi bien la peau que toute l'ossature. On vient nettoyer les os et les cartilages et les articulations qu'on vient lubrifier, nettoie les mémoires posées dans les os.
On nettoie la moelle, moelle osseuse, moelle épinière. On vient nettoyer les nerfs et les tendons. Donc on vient nettoyer toute l'irritation qui est posée sur les nerfs et sur les tendons. Toutes les crispations, tout le stress. On nettoie ça. On nettoie les muscles, pareil. On vient nettoyer le cerveau, cerveau gauche, cerveau droit. On nettoie le système glandulaire. On nettoie le sang et la lymphe, tout le système sanguin, avec les vaisseaux, les veines, les artères, et tout le système lymphatique. Les ganglions, on nettoie. On va nettoyer ces fascias. On les met en mouvement. On nettoie les adhérences au niveau des fascias. On va nettoyer les microzymas et les mitochondries, c'est-à-dire on les reprogramme au niveau optimal, au niveau de son ADN. Tout se réajuste dans son corps. Tout se réaligne. Tout se pose. Nettoie ses yeux, ses oreilles, son nez, toute la sphère ORL. On permet une communication entre tout ça. Les eaux puissamment salées se mettent en mouvement absolument partout, de la manière la plus optimale qui soit. Et tout se réajuste en elle. On nettoie toutes les tensions. On s'attarde au niveau de la gorge et du cou. Maintenant, à partir de ce nettoyage, on vient structurer justement tout le corps physique. C'est-à-dire que tout ce qui a été maltraité à un moment donné, notamment au niveau de la torture, tout se réajuste. Tout entre en communication au niveau cellulaire, c'est-à-dire toutes les cellules concordantes arrivent à bien communiquer les unes avec les autres. Tout le corps se réajuste. C'est fluide, c'est léger. Tu me dis comment c'est. C'est bien. C'est bien? Oui, Comment elle se présente là, Anne? elle sourit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire de ces prémonitions et comment les vivre au mieux? Bah, elle peut s'en servir pour elle. Mhm. Et comment les vivre au mieux? Bah, ne pas trop se focaliser dessus, en fait. Encore. C'est-à-dire que c'est bien, mais vu elle en faisait quand même une fixette, moi, je vois vraiment que le plus important, c'est se ressourcer. Hmm, C'est prendre du temps pour elle. ok, Vraiment. d'accord. Elle demande qu'est-ce qu'elle peut faire pour avoir un bon futur. La même chose. Hmm, Se ressourcer, prendre du temps pour elle. Vraiment. bah oui. Voilà, se rendre compte qu'on peut pas sauver la Terre Hmm, entière. Et c'est comme ça. hmm, Et c'est comme ça. Et que le mieux, c'est vraiment se... ouais, prendre l'air le plus possible, se reconnecter aux oiseaux, à elle-même. Vraiment. Mm. ok. Alors, a priori, Anne, j'ai fait tout votre questionnaire. Alors, Hmm, oui. avez-vous besoin de précision? Par rapport à peut-être, ben, c'est vrai que quand je dors, je sens bien que je vais un petit peu dans des endroits. Est-ce que je devrais pas plutôt arrêter? C'est la question que je me pose. Ben, en fait, quand vous dormez, à mon avis, ben, je vais lui poser la question, mais moi je dirais que vous pouvez en vous endormant décider de vous poser dans votre corps et d'y rester déjà. Vas-y. Ah oui, oui, non, mais c'est clair qu'en dormant, il faut qu'elle aille voir rien du tout. Mm. En sachant qu'on va malgré tout dans l'astral, hein. Mais disons que c'est pas forcément obligé d'y aller à tout va. Et puis vu Mm. qu'elle a envie de tout savoir, sa curiosité la rattrape, quoi. Mm. Oui, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que c'est plus fort que moi, puisque ça se passe en plus quand je dors, donc j'ai moins d'emprise Mm. sur ce que je fais.
et que je sais que je fais plein de choses en dormant et Bah, quand, j'imagine que le matin, je suis fatiguée à cause peut-être aussi des gens que je vois quand ou vous des... vous réveillez, vous coupez de ça parce que sinon vous restez en contact avec eux toute la journée, quoi. Ouais. C'est tout ça. Mm. À la limite, si vous n'arrivez pas encore à ne pas y aller en dormant, bon, effectivement, voilà, bien se positionner dans votre corps. Mais sinon, dès que vous vous réveillez, vous vous coupez de tout ça. Hmm. Ok, super. C'était vraiment bien. Mm. Merci beaucoup. Merci Merci à à vous. vous, Anne. Oui, Vous nous donner des nouvelles? et en fait, quand je vous regardais là, ça coupait, mais j'imagine que de votre côté, de toute manière, c'est enregistré. Oui, et Oui, c'est moi qui enregistre, donc c'est bon chez moi. Ah bah super, Et comme ça. chez vous, la connexion, effectivement, apparemment, elle est un peu... Voilà. Ouais. Bah merci encore. Merci à vous, merci à vous, Anne. Anne. Donnez-nous des Merci, nouvelles. bye. Au Bye. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.